Salut à tous et bienvenue ici à Tours, au cœur du quartier Velpeau, dans l'atelier d'un artiste incroyable, le créateur plasticien Stéphane Barré. Il est spécialisé dans l'hyper-réalisme, ça se voit, hein. D'ailleurs il a été repéré il y a quelques années par le célébrissime musée Grévin, mais c'est aussi un artiste à part entière avec un univers d'une richesse incroyable. Venez, je vous le présente. Salut Stéphane Barré. Bonjour Émilie. Que je suis contente d'être chez vous ici. Il est incroyable cet endroit. Vous savez que j'habitais pas loin de chez vous et je ne savais pas que vous étiez là. Eh oui, mais il n'y a pas très longtemps que je suis là. Hein. C'est pour ça que vous êtes installé ici depuis quand? Depuis février l'année dernière. Ah ouais, non, c'est récent. Donc juste avant le confinement, donc voilà. Pile poil. Comment on passe de chef d'équipe dans l'industrie à Vierzon, je crois, C'est ça. hein, et à sculpteur pour le musée Grévin? Parce que là, on est dans votre tanière, on va dire, on découvre plein de choses. Eh bien, c'est assez simple. Je faisais de la création, moi, étant jeune. Et puis, je travaillais la journée dans l'industrie. Ouais. Et je me suis dit, à un moment donné, comment je peux faire pour éventuellement échanger ce processus. Hein, parce que c'est vrai que sculpter la nuit, le soir et la nuit, ce n'était pas une solution. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter l'industrie et de partir sur Paris, de reprendre des études. Donc, j'ai repris des études de design parce que c'est ce qui me paraissait le plus logique par rapport à ma formation technique. Et puis, à partir de là, j'ai été diplômé en 95. Et puis des opportunités. J'ai travaillé beaucoup pour la publicité, quelques musées. Et puis, en 2000, le musée Grévin se refait une beauté. Il y a eu un petit appel d'offres. Ils ont cherché des sculpteurs sur toute la France. Et j'ai répondu en disant, voilà, j'ai déjà fait de l'hyperréalisme. Ouais, vous étiez déjà dans l'hyperréalisme. Du tout. Non? Du tout. Ah, donc c'était de l'arnaque? Ah, complètement. Complètement. Et donc, j'ai passé le test. J'ai réussi le test et donc j'ai fait mon premier personnage. Qu'est-ce qui est le plus dur à faire? Le regard, souvent les peintres nous parlent du regard. C'est vrai que le regard est très important, puisque si on n'a pas le regard, on n'a pas le réalisme du personnage. Par contre, ce qui est presque le plus difficile, c'est l'association de tous les petits détails. Parce qu'il suffit qu'à un moment donné, il y ait un détail que je n'ai pas, et la ressemblance, ça ne sera pas là. Donc c'est vrai que ça, c'est très important aussi. Il y a le regard qui est le plus important, mais tous ces petits détails qui gravitent autour du regard. Qui fonctionnent les uns avec les autres, en fait, c'est ça. Si on ne les a pas, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que l'hyperréalisme, c'est quelque chose de très compliqué. Ah ouais, c'est dur. Mais alors là, je crois que c'est la dernière entrée, c'est ça? On va peut-être aller la voir. C'est une vieille dame, hein? Eh oui, c'est ça, elle a eu 60 ans. Donc là, c'est mon prototype que j'ai réalisé au départ, mais la vraie est à Grévin aujourd'hui. C'est la girafe Sophie? Exactement. Donc ça, c'était la vraie est à Grévin, mais ça, vous vous êtes gardé un petit moule pour vous Voilà, c'est mon prototype de départ qui m'a permis de faire le moule et donc le tirage en silicone, puisque celle de Grévin est légèrement souple. Elle a la texture de la vraie. donc voilà, ça c'est mon prototype que j'ai gardé et que je garde près de moi dans l'atelier. On imagine que c'est, vous le disiez tout à l'heure avec l'hyperréalisme, une technicité incroyable pour arriver à saisir la vérité des gens, on va dire. Vous partageriez avec nous quelques petites recettes de cuisine? Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait, Stéphane? Voilà, on va passer sur mes créations personnelles. Ok. Donc là, on est toujours dans l'hyperréalisme, mais dans une taille un petit peu plus réduite. Oui, ce ne sont pas des pygmées, hein, c'est ça. Comme on parlait du regard tout à l'heure, on va positionner les yeux. Donc là, c'est des yeux que je fabrique, parce que je ne les trouve pas dans le commerce, c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, j'y vais, j'essaye de positionner l'œil. Il faut déjà essayer de positionner le premier œil dans l'orbite. N'ayez pas peur, madame, tout ça n'est pas douloureux. Ouais. Oui, effectivement, c'est pas le plus simple. Ah, là, c'est pas mal. Enfin, je sais pas. Comment tu sais que l'œil est bien positionné? Il faut déjà en positionner un et puis après positionner l'autre pour avoir vraiment un regard intéressant. On va laisser travailler les professionnels. Vas-y, on te laisse nous montrer. Je vais déjà le sortir. Alors moi, je vais mettre quelque chose d'autre, c'est que je vais le précoller à la plastiline. Ça va me permettre, moi, de le faire tenir plus facilement. Et là,
ça sera plus facile pour moi, donc après, d'avoir un regard intéressant sur les, sur les deux yeux. Et donc là, on arrive dans ta partie de travail personnel, c'est dingue. Tous mes personnages hyper réalistes. Qui prennent vie, chez toi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Elle est incroyable. Eh ben ça, c'est une œuvre éphémère que j'ai fait pour mes portes ouvertes il y a une quinzaine de jours. Ouais. Et les papillons sont juste pincés sur les fils. Et je pense qu'au fur et à mesure, ils s'ouvrent et ils tombent par terre. Voilà. Je pense qu'elle va s'auto-détruire. Donc ça, c'est une série en fait que tu as faite autour donc le nu, les coiffures un peu dingues, et ils sont tous un peu tatoués. Ouais, c'est ça. Dessinés. Je les habille encore un peu plus. Ouais. Je cache un petit peu plus la nudité par ce tatouage. Merci beaucoup de nous avoir accueillis merci. chez toi, Stéphane. Comment on fait pour te retrouver? Vers quoi on envoie nos téléspectateurs? J'ai mon site internet, stéphanebarret.com, et puis les réseaux sociaux bien sans sûr, problème. Pour ne pas rater les prochaines portes ouvertes. Voilà. Bon, nous, on va continuer notre petite balade et on se retrouve à très bientôt. Salut!